ce cours est fait, les Ishmak, Machlou, Ben Redoua. Il va se séparer en deux, en trois plus exactement. Oui. La première partie, on va parler de Elul. Il nous reste quelques jours de Elul, il faut savoir comment en profiter et de savoir finalement qu'est-ce que c'est le Rosh Hashanah. Comment on est jugé. Le Rosh Hashanah a de très nombreux noms. Il s'appelle Rosh Hashanah, il s'appelle Yom Adin, il s'appelle Yom Troua. Okay? Et Yom Troua, c'est les mitzvot. Yom Adin, c'est le jugement du jour, oui. Et d'autres noms encore, oui. Et chaque nom, normalement, est là pour exprimer l'identité du jour. Le nom, c'est l'identité. Le nom, c'est l'identité. Et donc, maintenant, Rosh Hashanah ne semble absolument pas être l'identité du jour, c'est une simple date. On verra ça tout à l'heure. Mais auparavant, on dit que les jours de Elul sont des jours très, très importants. Et finalement, pourquoi c'est très important? Parce qu'on se prépare au jugement de l'année. Ce jugement de l'année, on ne sait pas sur quoi il porte. Ce jugement de l'année, on ne sait pas sur quoi il porte. Oui, on ne sait pas sur quoi il porte, le jugement de l'année. Et donc, on n'arrive même pas à se préparer à ce jugement. Et puis, vous savez très bien, en vérité, si jamais on a un procès, 120 €, on en fait une maladie, on va dépenser des sommes et des soucis importants pour pouvoir échapper à ça. Mais quand il s'agit de toute notre vie, de l'année à venir, et donc des années à venir, oui, quand il s'agit de ça, on est bizarre, on est passif. On ne bouge pas. Oui, on arrive à Rosh Hashanah, on tombe dans Rosh Hashanah. On est en train de juger toute l'année. On est en train de déterminer quelle santé on aura, quelle parnassa on aura. On est en train de déterminer quelle va être notre vie dans l'année à venir. Oui. Et on ne bouge pas. On n'arrive même pas à décoller. On peut se disputer avec un policier parce qu'il nous a mis un PV. On peut réfléchir comment je vais me débrouiller au tribunal quand je vais contester le truc. On va écrire, etc. Là, on se bouge et pour toute notre vie, on ne se bouge pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Débordé par justement. La vérité, c'est qu'on se dit qu'est-ce que je fasse? Qu'est-ce que je fasse? Eh bien, ce raisonnement est faux. Parce que tu dis qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que tu ne sais pas, oui, ce que tu pourrais faire. Akash Bokhu, il a mis le mois de Elul avant le mois de Tishrei. Tishrei, c'est le premier jour de l'année. Le mois de Elul, il porte dans son nom lui-même l'acrostiche, les initiales de Ani Ledodi Vedodili. Ani Ledodi Vedodili, oui, Ani Ledodi Vedodili. Moi, quand je vais Dodi, vous savez qui c'est Dodi? Dodi, mis à part le fait que c'est un peu Yud qui est marqué, Dodi. Dodi, c'est Dalet, Yud et Vav, oui. Et vous savez, les Dalet, ils ressemblent beaucoup au He, d'accord? Mis à part que ça ressemble énormément, en vérité, Dodi, c'est l'oncle. L'oncle, c'est la personne sympa. Le papa, il est obligé d'éduquer. L'oncle, il nous aime autant que le père, peut-être un peu moins, mais lui, il n'est pas embêtant. Au contraire, il nous... Tonton gâteau. Et donc, on dit Ani les Dodi, quand je vais vers Hachem au mois de Elul, Dodili, Ani les Dodi, Dodili, c'est les initiales de Elul. Qu'est-ce que ça veut dire Ani les Dodi, Dodili? Quand je veux bien me poser la question, de me demander où est le Créateur, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, où on en est, est-ce que je peux avoir un lien avec lui, un sentiment de sa présence, oui. Alors à ce moment-là, je démissionne très rapidement parce que j'y arrive pas, oui. Eh bien, dans Elul, celui qui fait un effort, Ani le Dodi, quand je vais vers Hachem, Dodi, lui, vient vers moi. Quand le roi, des Chachamim dit, quand le roi vient dans un endroit, dans une ville, oui, il y a deux attitudes. Soit on l'attend tranquillement, lui faisant un grand cabot dans la ville, et on prépare les estrades, les palais, les machins, les résidences, les réceptions. Soit on va au-devant de lui, dans la campagne, et on monte sur le marchepied de son carrosse, et on tape à sa fenêtre en disant « Roi, j'ai besoin de quelque chose ». Et lui, il ouvre la fenêtre. Oui, ça c'est le mois de Elul. Dans le mois de Elul, vous êtes là. D'accord? Et vous allez me demander, mais pour quelle raison le mois de Elul aurait-il cette vertu? Je vous ai dit, qu'est-ce qu'il y a de particulier au mois de Elul? Mais pour quelle raison le mois de Elul, c'est comme ça? D'accord? Eh bien, sachez que les Chachamim, ou plutôt le plus Chacham des hommes,
Shlomo Amelech, oui, le plus chacham des hommes, il nous a dit quelque chose, la kol yesh zman. Ve'et les kol davar. Il y a un zman pour chaque chose. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un zman pour chaque chose et un zman pour chaque chose. Qu'est-ce que ça veut dire il y a un zman pour chaque chose? Évidemment, il y a un zman pour chaque chose. On peut poser la question et il poursuit. Il y a un zman pour que Adam Arishon il rentre dans l'arche. Il y a un zman pour qu'Adam Arishon il sorte de l'arche. Excusez-moi. Il y a un zman pour qu'Adam Arishon rentre dans le Gan Eden. Et il y a un zman pour qu'il en sorte. Il y a un zman pour que Noach rentre dans l'arche. Un zman pour qu'il en sorte. Il y a un zman pour aimer, un zman pour autre chose. Un zman pour la guerre, un zman pour la paix. Qu'est-ce que ça dirait un zman? Fais la guerre, fais la paix. Si tu dois faire la guerre, fais la guerre. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un zman pour qu'il rentre au Gan Eden. On comprend. Il a fait le monde et il a mis Adam Arishon dans le Gan Eden. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a un zman pour en sortir? On ne comprend pas l'expression. Oui. En vérité, sa sortie dépend du fait qu'il fasse la avéra de manger pri etz adaat, le tovvara, il mange du fruit de l'arbre du bien et du mal. Entre parenthèses, oui, manger le fruit du mal, tout le monde sait que c'est pas bien, il n'y a pas de souci. Mais ce qu'on ne sait pas, que c'est aussi pas bien, c'est de manger le fruit du bien et du mal, en même temps, mélangé, oui. Et en vérité, c'est ça tout le problème de notre vie. C'est qu'on dit, on n'est pas des ultra-orthodoxes, et donc il ne faut pas exagérer, on mélange donc allègrement le bien et le mal, tranquillement, et à ce moment-là, toute notre vie, elle est un peu dans un marécage, oui. Et c'est ça qu'il ne faut pas faire. C'est marqué, ne mange pas du fruit de l'arbre de bien ou du mal, mais c'est une parenthèse, d'accord? En tout cas, s'il n'avait pas mangé du fruit de l'arbre du bien et du mal, oui, il n'en serait pas sorti. Pour quelle raison? Le plus chacham des hommes a dit, il y a un temps pour sortir. Un temps pour tout. Et là, on est obligé de comprendre des choses différentes. Et c'est un yesod pour notre vie, un fondement. C'est qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu a fait des carrefours particuliers dans lesquels ce que l'on fait est efficace. Ce que l'on fait est efficace. En dehors de ce carrefour, ce que l'on fait n'est pas efficace. Lui, il dirige le monde entier car il a fait une voie, et dans cette voie, il y a un carrefour où là, l'acte est efficace. Avant, ça ne marche pas. Après, ça ne marche pas. Exemple. Oui, Caïn a décidé, comme il a été vexé que son corban a été moins agréé que le corban de son frère Evel, oui, alors il a tué son frère. Oui. Eh bien, sachez que s'il n'y avait pas eu un temps de prévu où le meurtre aurait été possible, il n'y aurait pas eu de meurtre. C'est-à-dire, s'il avait voulu le tuer une minute avant, il se serait passé un événement, il aurait glissé sur quelque chose, n'importe quoi, il ne l'aurait pas tué. Une minute après aussi. Mais il y a un carrefour dans lequel vos actes sont efficaces, sont efficaces. Oui, c'est ça, Zman. Il y a pour toute chose, il y a un temps et il y a une place, un endroit. Et il y a un homme. S'il n'y a pas l'homme, le temps et la place, ça ne se passe pas. Oui, mais ce qu'il n'y a pas l'homme, on comprend. Il n'y a pas l'endroit, on comprend. Mais qu'il n'y a pas le Zman, on ne comprend pas. Eh bien, si vous me posez la question, pour quelle raison dans tous les mariages, il y a des disputes? Oui. Je parle du moment de la roupa. Pourquoi il y a des disputes? Oui, parce que ce n'est pas le moment encore de se marier. Et donc, les temps sont employés par les disputes en question. C'est-à-dire, il manque par exemple 1 heure pour qu'on se marie, parce que ce qui était prévu, c'est que le mariage se situe à telle heure, et ce n'est pas l'heure qui est marquée sur la carte d'invitation, évidemment. Oui, sur la carte d'invitation, plus personne ne fait attention à l'heure, d'accord? Et donc, non, c'est l'heure qui est marquée là-haut. Plouni, il va se marier avec Loudit, oui, là-haut c'est marqué à telle heure. Et donc, si jamais ils sont maintenant sous la roupa, oui, il va y avoir un problème. Jusqu'à temps qu'on arrive au moment précis où les kiddushin seront
scients, efficaces, ils marcheront. Avant ça, ça marche. Encore une fois, il y a un Zman. Il y a un Zman pour tout. Il y a un Zman pour tout. Oui? Hein? Écoutez, personne ne connaît rien. On n'est pas étonné. Personne ne connaît rien. On est obligé d'approximer comme on peut dans la vie. Oui? D'abord, ça sert à voler un échec intelligemment. Si jamais je ne réussis pas, oui, il y a même si j'ai bien tout fait, je comprends que ce n'est pas le Zman. Et si ça se trouve, 1 heure après, c'est le Zman. Un jour après, c'est le Zman. 1 an après, c'est le Zman. Oui? Et donc, on doit, comment dire, humblement, oui, marcher sur le chemin de sa propre vie en se demandant est-ce que c'est le moment de faire quelque chose. Le minyan d'aujourd'hui, par exemple, oui, c'était le Zman de le faire. Avant, ça ne marchait pas. Je peux vous dire que ça ne marchait pas. Oui. Et puis, il y a un moment que je vous dis, ça y est, c'est le moment, il va y avoir un minyan ici. Il y a un minyan. Oui, et presque sans effort. Alors qu'auparavant, tous les marmatim que l'on fait pour pouvoir arriver à réussir quelque chose, vous vous heurtez à un mur, vous vous demandez qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que je ne m'en sors pas. Oui, vous ne sortez pas, parce que tout est réglé d'en haut. L'histoire du monde, elle est maîtrisée par Dieu. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu va amener, quelles que soient les occurrences, quels que soient les averot, quels que soient les mitzvot, quels que soient les comportements, oui, tout est prévu, que quel que soit le chemin que vous prendrez, nous arriverons à Mashiach. Oui, nous arriverons à Mashiach. Hein? Il y a un moyen de oui. notre chemin pour le savoir, c'est ça? Oui, c'est quand on sent qu'on a du sol sous les pieds. On a du sol sous les pieds. On a du sol sous les pieds. Ah, du sol. Quand on a du... C'est pas la note de musique. Oui, oui, oui. Oui, quand on a du parterre sous les pieds. D'accord? Et on sent, on avance dans un endroit où finalement on se demande, on essaye, on n'y aurait pas dit que ça marche, et ça marche. Et un autre endroit où c'est nivelé, où tout est nickel, etc., allez, avance avec ta besace. Et tu peines, et il n'y a rien qui fonctionne. Ceci, c'est l'humilité qu'on doit avoir dans son existence. Le patron là-haut a décidé de faire que le monde arriverait là où il doit arriver en maîtrisant ces carrefours. C'est-à-dire, vous faites ce que vous voulez. Avant le carrefour, après le carrefour. Il y aura déficience au carrefour. C'est tout ce que vous voulez. Nous devons, soit je repère le moment et que j'ai l'intuition du moment. Et donc, dans ce cas-là, hein? Comment dans toute sa vie, comment on est médecin au lieu d'être avocat, comment on est riche au lieu d'être pauvre, comment on fait cette affaire, comment on ne la fait pas, un il dit oui, il faut la faire, l'autre il dit non, il ne faut pas la faire. C'est la vie entière. Oui, un enfant, il prend ce chemin. C'est des marionnettes. Souvent, on veut faire un choix, mais on ne sait jamais si c'est... Alors, soyez prudente quand vous faites un choix. Laissez-vous, oui, une latitude de fonctionnement. Oui, ce n'est pas forcément que vous vous trompez globalement dans les choix. Globalement, vous ne vous trompez pas. Vous allez dans une direction, mais dans une direction, il y a énormément de potentialités, de possibilités. Laissez ouvert laissez ouvert les potentialités. Ce n'est pas vous qui décidez. Ce n'est pas vous qui décidez ce qui va réussir. En aucun cas. Très souvent, les gens font une affaire, elle est médiocre, pour trouver leur affaire, parce que beaucoup nous tire comme ça. Oui, on a des envies, donc on suit notre envie. Kajubuku nous amène à un endroit où il va se passer la chose qui est importante pour nous. Et donc, Kajubuku nous guide sans arrêt. Je reviens au temps. Oui, il y a un Zman pour chaque chose, c'est-à-dire, il y a un Zman efficace pour que l'histoire telle que le veut le patron là-haut, elle se réalise. Oui, avant, il n'y a pas, ça ne marche pas. Ces carrefours-là permettront d'arriver à Mashiach parce qu'il rend efficace certains actes et il rend totalement inefficaces des ishtadlut qui ne servent pas. Oui, elles serviront après, elles serviront ailleurs, elles serviront à avoir un srout qui nous manque pour autre chose. Rien n'est perdu. Mais en attendant, la maîtrise totale de l'histoire, vous n'avez pas. Et donc, maintenant qu'on a, c'est clair, maintenant qu'on a compris qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour avoir un enfant, il y a un temps, c'était un temps pour chaque chose. Avant, c'est non,
Après, des fois c'est encore oui, mais c'est rare. Mais il y a un temps pour chaque chose. Maintenant qu'il y a un temps pour chaque chose, eh bien il y a un temps qui s'appelle Elul. Et dans ce Zman, Akadosh Baruch Hu, il a mis une bracha particulière. C'est qu'il va faciliter la rencontre entre le peuple d'Israël et lui. Il va faciliter. C'est un Zman où, dans ce couloir de temps-là, vous pouvez vous approcher d'Hachem. Ça marche beaucoup plus que dans les autres mois de l'année, sauf quand il s'agit des fêtes. C'est-à-dire, sauf quand il s'agit des fêtes. Par exemple, à Pessah, c'est un temps de délivrance. Le monde est baigné dans une shefa, dans une abondance de délivrance. D'ailleurs, regardez, toutes les révolutions, elles se font au printemps. Oui, printemps arabe, printemps de la Révolution française, toutes les révolutions, toutes les périodes de libération, elles se font toujours au même moment. C'est un moment. Il a envoyé, dans ce moment-là, c'est le moment de libération. Le moment de Torah, oui, Matan Torah Tenu, c'est à Shavuot, d'accord? À Sukkot, et chaque jour à ces brachas. Et dans la journée, il y a des moments de bracha, des moments de pas bracha. Il y a des moments de rigueur, des moments de chesed. Ça dépend. Il y a des moments. Et donc, celui qui connaît les moments, encore faut-il vouloir les étudier. Celui qui connaît les moments, il y a quelqu'un qui va rentrer? Il faut lui ouvrir la porte. Non, mais le téléphone. Elle est au téléphone. Ah. Elle est ouverte, d'accord. Et donc, Il y a une chaise. Elisha, tu peux amener une chaise, s'il te plaît? Oui, c'est bon. Voilà. Vous êtes célèbre. Comment? Vous êtes célèbre. C'est le temps. C'est le mal. C'est maintenant. Bonjour, c'est l'endroit où il fait. C'est le bon endroit. C'est le bon moment. Merci. Et donc, faut pas être. Faut faire son travail. C'est comme ça que ça marche. Faut pas être exposé. Oui. On pourrait dire que le mois de août. Je refuse toutes les réunions de rabbinés. Je vais pas. Pas de ça. Et donc, oui, Elul, C'est le qui va faciliter la rencontre entre les deux Israël. c'est le moment où Akadosh Baruch Hu facilite la rencontre. Je serai beaucoup plus précis que ce que je viens de dire maintenant, quand on parlera de Rosh Hashanah. Mais en tout cas, vous voyez, Elul, c'est on dit the right man and the right time. Et on ne dit pas hein, dans le bon temps. Mais le temps, c'est ça qui est important. C'est un canal temporel dans lequel Akadosh Baruch Hu pouvait descendre sa bracha. Il n'y a pas moyen d'échapper à ça, à l'histoire en quelque sorte. Il n'y a pas moyen. On ne peut pas échapper à ça. Il n'y a d'efficacité que quand je suis dans le Zman. D'accord, mais ça veut dire pour le mois des Loul, donc c'est bien pour prier, pour faire du recette, pour faire des mitzvot. Alors voilà, le mois des Loul, on a fait les sikhot. On se lève tôt le matin, on fait les sikhot. Les sikhot, ça veut dire quoi? On essaie de demander à Akadosh Baruch Hu de nous pardonner. En année, on la vit un petit peu à la babla, hein, un petit peu à droite, un petit peu tranquille, à gauche, etc. Et donc, on essaye le jour, les mois de Elul, de se rapprocher de manière à aborder le moment crucial de l'année, qui est Rosh Hashanah, d'accord? Et de l'aborder dans les meilleures conditions, oui? Et il nous a donné ce Zman particulier dans lequel on sent, on a envie, on sent qu'on peut réussir quelque chose. La plupart du temps, on est découragé avant même de commencer. On se dit, finalement, tout ce que je fais, ça ne sert pas à grand-chose. C'est faux, si vous voulez. Parce que tout est comme un limon, comme un œuf qui sort une terre rouge qui sort, ou jaune, qui sort des fleuves et qui vient amener dans les alluvions, qui vient amener de la richesse aux terres qui sont sur le côté. Tout ce que l'on fait, c'est. Mais il n'arrive que quand c'est le temps d'arriver. Sans le temps, ça n'arrive pas. D'accord? Et ça, c'est le mot de vie. Hein? Pas la peine. Il arrive ça fait des histoires. Ça, c'est pas la peine. C'est pour ça qu'il y a des histoires lors des repos. Parce que c'est un moment important, c'est pas le moment. D'accord? Même les repas,
À la fois, par exemple, on dit le temps pour se marier, c'est plus en début du mois et pas vers la fin du mois ou quelques jours de la semaine. Mais même ça, c'est le temps d'une manière globale, générale. Mais quand le mariage d'un couple a été fixé à telle heure, tel jour, tel endroit, il n'aura lieu qu'à ce moment-là, à cet endroit. Et tout le reste n'est que commentaire. Il y a quelqu'un qui a amené sa fille au séminaire, et qui m'a dit, je peux vous poser une question. Oui. Et j'ai eu une impression bizarre, oui, que pour les filles, l'emplacement, si c'est en haut, si c'est en bas, si ça avec un tel, ça avec un tel, c'est très important. Oui. Et il m'a dit, elle avait été prévue, ma fille, de monter à cet endroit. Il y a eu beaucoup de problèmes avant qu'elle rentre. Elle ne voulait pas rentrer, elle voulait rentrer, etc. Et à la finale, elle a atterri dans un endroit, elle me dit, j'ai senti que c'est son endroit. En vérité, il peut y avoir beaucoup de sinusoïdal, beaucoup de détours pour faire arriver quelqu'un là où il doit être, au moment où il doit être. Et de façon à ce que son acte, ses actes soient efficaces. Et Loul, c'est le moment où on est pardonné. C'est le moment que je vous connais à condition qu'on se bouge un peu. Quand on se bouge, c'est efficace, c'est ça que je veux dire. Là, si c'est Hachem qui dessine notre Zman, nous, on doit faire quoi? On doit rester comme ça. Non, tu dois te faire ça. Non, il t'a donné un Zman. Non, pour le mois des loups, Attends, pour que dans ce mois-ci, quand tu bouges, oui, et que tu fais tchouva, et que tu fais des efforts, à ce moment-là, tu sens, tu perçois que tu es en train de faire quelque chose. Et il y a une efficacité. Alors que d'habitude, c'est beaucoup moins efficace. Donc c'est un Zman, c'est une bracha. Donc c'est pas pour autant que j'ai rien à faire. Le Zman, il est là, j'attends. Non, je parle dans l'année. Eh bien, il y a des temps, et il y a des temps qui sont fixés. Il y a des temps particuliers et il y a des temps globaux. Excusez-moi, mais le mois des loups, il est quand même assez long. Oui. Bon, Tous prochaine. les jours, c'est dur de se faire pardonner tous les jours. Je dirais le contraire. Vu qu'on a beaucoup de mal. Non, mais j'ai l'impression qu'on arrive. Dès qu'on arrive vers Rosh Hashanah, on commence vraiment à s'activer. Mais là, on est encore. Enfin, on devrait dès maintenant. On devrait chaque jour profiter de cette bracha. Mais comme Akadosh il connaît notre degré de paresse et notre degré de laisser aller, et il est urgent de bien faire demain, je commence, oui, demain. Et que donc, quand il sait ça, il a mis tout un mois entier. Vous savez, Chodesh. Ah, mais même un mois, c'est pas assez. On fait toute l'année. Un mois, même ça va trop vite. Moi, c'est cette impression. Il y a 40 jours entre Rosh Chodesh et Loul et Kippour. C'est 40 jours les plus importants de l'année. C'est chot. C'est tchouva. C'est un mois de tchouva. C'est un mois dans lequel on doit faire tchouva de manière à aborder le jugement de Rosh Hashanah dans les meilleures conditions. On doit s'excuser de la faute et avoir envie de s'améliorer. Libérer en nous nos potentialités qui ont été éteintes à cause de nos lourdeurs personnelles. Mais on doit aussi s'engager sur de nouvelles choses. Si on prend des engagements que je n'ai pas respectés, il vaut mieux ne pas les prendre. Des petites Et choses. Généralement, on prend, pendant le mois des Loul, ou bien au moins à l'approche de Rosh Hashanah, on prend une petite chose. Les Haramim m'ont demandé, mais c'est quoi par exemple une petite chose? Et ils ont dit, par exemple, de manger à l'époque, il y avait une discussion si on mangeait du pain d'une boulangerie juive ou non. Mais évidemment que le pain était cachère, oui, même chez le goy. Mais là, cuit par un juif ou cuit par un goy, alors on dit non, je mange un pain cuit par un goy. Un juif, pardon. Et donc, à ce moment-là, on se demande pour quelle raison un tout petit changement comme ça, ça va modifier la donne. Et la vérité, c'est qu'un petit changement est un profond déséquilibre. J'ai l'habitude d'aller dans telle boulangerie, je vais faire 2 mètres de plus. Ces 2 mètres font 15 kilomètres. Oui. Elle est ouverte à telle heure, elle n'est pas ouverte à telle heure. Oui, ça change tout. Et la personne dit, c'est compliqué. Vous connaissez ces mots-là? C'est compliqué. Oui. Et donc, c'est compliqué de faire 2 mètres de plus. C'est compliqué d'attendre 5 minutes. C'est compliqué parce qu'on a l'habitude de parler avec ce boulanger, on va parler avec un autre boulanger.
etc. Et les moindres petits changements sont pour nous des changements profonds. Avez-vous remarqué que la première fois que vous faites un chemin, il vous paraît infini, et, le retour, tu sais. Et le retour quand vous connaissez, vous vous rendez. Et la troisième fois, vous vous rendez plus compte. Oui. Arabe, si je fais un vidéo et que je demande Slicha Kadosh Baruch Hu aujourd'hui, pourquoi j'ai ce besoin, si je prends un chêne qui m'a donné, pourquoi j'ai le besoin de le refaire demain? Quelque part, si je le refais pendant un mois, c'est comme si je dis ok, j'ai fait de tout mon cœur, alors quoi, tu n'écoutes pas Hachem, donc pourquoi j'ai besoin de répéter? D'accord. À Kippour, le jour où il nous pardonne tout, quand on fait vois, d'accord? Tout est effacé, toutes les fautes sont effacées. Oui. À Kippour, on finit Kippour et on fait Mariv. Mariv d'après Kippour, il commence par les mots Vehu Rachum, Ichaper Avo. On vient de finir Kippour et on dit il va réparer les fautes. De quelles fautes tu parles? Elles ont toutes été réparées. Réponse. Et on sait parfaitement, en quelques secondes, faire tout ce qu'il faut pour faire le fautes. Il n'y a pas une pensée, une parole, un refus interne de faire quelque chose ou n'importe quoi. C'est pas vrai qu'on n'est pas tout le temps en train d'être à côté de l'optimum de ce qu'on devrait faire. C'est pas vrai. On est tout le temps. Et donc, le mois de Elul est loin d'être superflu. Et il faut faire cette chouva, parce que je nous amener un mois dans lequel c'est facile. Il est à côté. Il est là. Il est là. Et ce mois de Elul, c'est le mois qui permet vraiment d'avancer vers le Kacha. Ani le Dodi, quand je vais vers mon bien-aimé, oui, Dodili, Ani le Dodi, Aleph, la mer, oui, Ve Dodili, le Vav, le Ve Dodi, et Hachem, lui, il vient vers moi. Lui, il vient vers moi. C'est pas, moi je vais vers lui et après on attend qu'il fasse quelque chose. Lui, il vient vers moi. Donc le mois de Elul, la particularité, c'est qu'il vient vers moi. Il m'aide. Il est là. Il est comme Simcha Aliyad Mincha, comme l'ombre à ma droite. Vous avez vu là, quand on bouge le bras, l'ombre elle suit. Lui, il suit, il est là. Il est. Ça, c'est le mois de Elul. Je voudrais qu'on passe à autre chose.